Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Parlez-moi de sa gloire qu'il promit aux élus. J'ai besoin qu'on m'instruise car je suis ignorant. À Christ qu'on me conduise comme un petit enfant. Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redites-moi l'histoire. Il tient le monde Dans sa main, il tient le monde dans sa main, il tient le monde dans sa main. Jésus tient le monde dans sa main, il tient le monde dans sa main, il tient le monde dans sa main, il tient le monde dans sa main. Jésus tient le monde dans sa main. il tient ta vie et ma vie Dans sa main, il tient ta vie et ma vie dans sa main, il tient ta vie et ma vie dans sa main. Jésus tient le monde dans sa main. il est le roi des rois il est le Seigneur, Seigneur, Seigneur des Seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des Seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi. Il est le roi, roi des rois. Il est le Seigneur des Seigneurs. Son nom c'est Jésus, Jésus, Jésus. Jésus. Oh, il est le roi. Jésus nous a sauvés pour que nous puissions aimer Dieu et pour que nous puissions nous aimer les uns les autres. C'est là que Dieu t'attend, ma soeur. C'est là que Dieu t'attend, mon frère. Combien de fois tu as fait du mal, tu as détruit une personne parce que tu as été la première personne, la deuxième, la troisième personne. D'ailleurs, des choses dont tu n'as pas les vraies informations à colporter. Des insanités, des mensonges partout. Ce n'est pas cela la vie chrétienne à laquelle Dieu nous a appelés. Oh frère, la vie chrétienne c'est l'amour pour Dieu, c'est l'amour pour notre prochain. Oh sœur, la vie chrétienne c'est l'amour pour Dieu, c'est l'amour pour notre prochain. Si tu aimes Dieu, tu ne dois pas offrir ton corps au péché. En offrant ton corps au péché, tu offres ton corps au diable pour qu'il te possède. Si tu aimes Dieu, tu respecteras ton corps parce que ton corps est devenu le temple de Dieu. Je dirais que ton corps est devenu le palais de Dieu. Toi, tu le vois comme cela, mais Dieu désire dans ton corps. Il réside dans ton corps, il réside dans ton corps. Par conséquent, si Dieu réside dans ton corps, qui est devenu son temple, ton corps est devenu le palais de Dieu. Dieu est-il dans ton corps? Alors, ma soeur, vis loin du péché. Mon frère, vis loin du péché. Groupe musical, vivez loin du péché. Vivez loin du péché. Vivez loin du péché. Le péché, il détruit, il détruit, il détruit. Ne laissez pas ce que l'ennemi utilise pour vous conduire dans le péché vous atteindre. Je ne dis pas que vous ne serez pas tentés. Nous sommes tous tentés. Mais nous aimons tellement Dieu. Et son amour est tel que nous avons peur d'offenser Dieu. Si seulement nous avons en nous l'amour pour Dieu, nous respecterons Dieu en tenant notre corps intact.
vis-à-vis du péché, en nous éloignant du péché. Ne t'amuse pas avec le péché. Ne t'amuse pas avec le péché. Deviens sage et la connaissance, et tu recevras la révélation réelle de Dieu dans ton corps et dans ton cœur. Tu ne feras plus les choses par intérêt parce qu'on te paye. Tu ne chercheras plus les intérêts dans la maison du Seigneur. Tu ne chercheras plus tes propres intérêts, mais tu feras tout dans l'intérêt de Dieu. Tu feras tout et tout et tout et tout dans l'intérêt de Dieu. Suis-je en train de dire que je suis la personne qui connaît Dieu, qui aime Dieu, que quiconque ici? Non. Mais c'est le message que Jésus m'a donné. Et si le Saint-Esprit parle, il sait pourquoi est-ce qu'il parle. Quand vous aimez Dieu, tout vous est favorable sur votre chemin. Ce que vous accomplissez, Dieu prend plaisir à cela. Ce que vous faites, Dieu prend plaisir à cela. Marchons dans la voie de l'amour et nous pourrons résister au péché. Parce que derrière le péché, il y a la mort. Or, derrière la sainteté et la sanctification, il y a la vie. Bien-aimés, que le Seigneur, dans sa grâce, nous pardonne. Nos péchés, qu'il nous les pardonne. Et qu'il nous donne la force de prendre enfin cette décision de l'aimer. De l'aimer, de l'aimer. Si nous développons l'amour, nous cultivons l'amour en nous, ça nous donnera, bien-aimés, d'avoir le pouvoir sur le péché, dans le nom de Jésus. Et si nous avons le pouvoir sur le péché, bien-aimés, alors les maladies, les attaques, les possessions démoniaques ne feront tout simplement que reculer. Et notre vie sera un symbole de victoire dans le quotidien que Dieu nous accordera par sa grâce. Alléluia. 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 Travaillons pour Dieu dans son intérêt. Ne nous servons pas de son nom pour faire autre chose. Et c'est lui seul qui pourra reconnaître à nous les mérites. Pendant que je suis en train de travailler ici, je suis suivi par une université de théologie. Je ne le sais pas, une université de théologie. Je suis suivi par le conseil de cette université de théologie, qui est membre du conseil des institutions théologiques d'Afrique francophone, qui est membre du conseil des institutions théologiques d'Afrique francophone. Et voici, ils m'ont appelé pour dire, Révérend Wako, vous avez reçu un prix. Quel est ce prix? Une licence d'excellence sacerdotale. Ils disent, dans tous ceux qui travaillent pour Dieu dans ce pays, en Côte d'Ivoire, nous avons vu que vous faites partie de ceux qui sont les meilleurs. Nous savons que vous avez 2 doctorats en théologie. Nous le savons. Mais dans le cadre de l'excellence du ministère pastoral, apostolique, prophétique et autres, nous avons vu que par la grâce du Seigneur, vous êtes parmi les meilleurs. Pour cela,
accepter que nous vous délivrions. Pas un doctorat, c'est vrai, parce que vous êtes déjà docteur, mais une licence d'excellence sacerdotale que je dédie au Saint-Esprit ce matin. Que je dédie au Saint-Esprit ce matin. C'est lui qui m'utilise. C'est lui qui m'a donné les dons. C'est lui qui m'utilise. C'est lui qui m'a donné l'amour. C'est lui qui m'a donné la sagesse, la connaissance. Je dédie ces prix au Saint-Esprit ce matin. À Dieu soit la gloire, soit l'honneur et soit la magnificence. Alléluia. 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 C'est pour dire que si vous travaillez dans l'intérêt de Dieu, sans chercher forcément à recevoir quelque chose des hommes ou de quoi que ce soit, le temps arrivera où une pluie de nominations, une pluie de prix, une pluie de distinctions, une pluie d'encouragement va venir. Si ça ne vient pas de ceux sur lesquels vous êtes établi comme pasteur, ça viendra d'ailleurs. De toutes les manières, Dieu passera par une personne, deux personnes, ou bien par une institution. Des gens qualifiés, des experts, des spécialistes dans la matière. Pour dire qu'avec l'aide des spécialistes, l'aide des techniciens, nous avons reconnu en vous une telle capacité. Et pour cela, voici un diplôme. Alléluia. Je ne peux vous dire combien de licences j'ai maintenant, mais ça fait beaucoup. Combien aussi de diplômes d'honneur et de distinction j'ai, mais ça fait beaucoup. Et pourquoi Dieu continue de m'en donner? Je ne dis pas que je suis le meilleur, mais c'est parce que je crois bien que, à la différence, j'ai fait tout avec mon cœur. J'ai fait tout parce que j'aime Dieu. J'ai fait tout pour la gloire de Dieu. Si vous aimez Dieu, que vous êtes soit 4 à l'école, comment dirais-je, à l'école du dimanche, et que vous qui enseignez, vous les sœurs, une d'entre vous, ses seins sont dehors. Ses seins sont dehors. Elle a porté habit, mais ses seins sont dehors. Est-ce qu'elle est un modèle pour les enfants? L'éducation est ratée. Elle-même dans sa vie, et elle inculque ça aux enfants. Est-ce qu'elle est un modèle? Est-ce qu'elle est une bonne mère de famille? Ses seins sont dehors. Et que vous acceptez cela. Vous n'êtes pas dans l'amour, vous n'aimez pas Dieu. Si vous aimez Dieu, vous n'allez pas laisser l'œuvre de Dieu se détruire et les petits enfants de Dieu se détruire. Ils sont trop petits pour ça. Vous irez. Et vous direz à cette soeur, je vais te voir de côté. Vraiment, nous sommes deux et on a remarqué que vraiment, c'est pas bien. Vous n'avez pas fait du mal. Vous aimez Dieu. Vous ne voulez pas que les choses de Dieu se gâtent. Mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas ce courage et vous laissez le péché prendre la place dans l'esprit? Parce que c'est ce que l'on voit qui vient de la pensée et après dans le cœur. Serez-vous d'accord si un prédicateur est en train de prêcher et puis il est à moitié nu? Si vous ne pouvez pas accepter cela, n'acceptez pas que vos amis le fassent dans la vie des enfants. Et voici maintenant que j'ai fini de prier pour que je vais venir au culte le dimanche matin. L'Esprit de Dieu, je me laisse conduire toujours par l'Esprit de Dieu. Il me dit, va à l'école le dimanche. Mon gars d'école, lui, prend la route ici. Moi, je passe par derrière. Lui, il ne marche pas dans l'esprit comme moi. Il a mon sac, il vient le déposer. Et j'arrive, voici ce que je découvre. Et j'appelle une des monitrices. Je dis, mais je pensais que si je vous ai choisi parce que vous faites partie de l'intercession, je pensais que c'est parce que vous êtes spirituel, vous êtes spirituel. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est bon? Elle me dit, vraiment c'est pas bon. Et donc vous êtes aussi dans le péché.
Pourquoi vous acceptez alors qu'elle enseigne? Vous n'aimez pas Dieu. Et j'ai dit à mes pasteurs, moi je m'avais au culte, régler ces problèmes. Bien-aimés, bien-aimés, ne soyons pas légers. Donnez la preuve de notre amour pour Dieu en disant cela. Est-ce qu'on choque quelqu'un? Est-ce qu'on fait du mal à quelqu'un? Mais à quoi cela sert-il si vous transformez la maison du Seigneur en boîte de nuit, en bar? Donc votre conversion n'est rien. Pensez au moins à Jésus qui est mort pour vous à la croix. Il a trop souffert pour que vous ne lui donnez que ça, que ça, que ça. Il n'a pas besoin de ça. Il y a quelque chose de bon en toi. C'est ce qu'il recherche. Donne-lui ce qui est bon en toi. Ne prends pas ce qui plaît au diable et dis Jésus tiens. Ne prends pas ce que le diable il a inventé et puis dis Jésus tiens. Ne prends pas ce que le diable aime et dis Jésus tiens s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ce matin? Est-ce que je suis en train de dire que tout le monde a fait cela? Non. Tout le monde n'a pas fait cela. Tout le monde n'est pas ainsi. Quand je vois un monsieur et sa femme convertis nouvellement, la femme est dans notre église il y a longtemps, mais le monsieur il est converti nouvellement, il occupe une place importante dans la société. Il va, il achète des fournitures, des kits pour les élèves qui vont aller à l'école. Et il pense à l'école du dimanche. Il dit, l'église où ma femme et moi, on va. Il y a une école du dimanche. Il y a une école du dimanche. Et certainement, à l'école du dimanche, il y a certains frères qui n'ont pas les moyens, il y a certaines sœurs qui n'ont pas assez de moyens, mais qui ont leurs enfants qui viennent à l'école du dimanche et qui vont aussi à l'école primaire. Et il dit à sa femme, je voudrais qu'on passe à eux. Ou bien sa femme lui dit, mon mari, je voudrais qu'on passe à eux. Pour qu'ils puissent avoir au moins des livres, des crayons, des bics, des cahiers pour aller à l'école. Parce que dans le lundi prochain, c'est la rentrée. Voici ce qu'ils ont acheté. Voici. Si 2 ou 3, 4, 5 faisaient cela, est-ce qu'on n'allait pas vaincre la pauvreté dans notre église? Nos enfants de l'école du dimanche n'allaient pas tous aller le lundi à l'école en étant contents? Bien-aimés. À quoi cela sert-il? À quoi cela sert-il? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, tu les vois et puis tu dis, bon, va en paix. Il faut bien te chauffer, il faut bien te rassasier. Pendant que tu sais qu'il n'a rien, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps pour se vêtir, est-ce que vous avez accompli l'amour comme cela? Dieu est amour. Démontre, donne les preuves de ton amour. Voici les preuves de l'amour. Je veux que ce couple vienne ici. Une main d'amour aux enfants. Bien-aimé, cette pensée-là, elle vient de Dieu. Cette pensée, elle vient de Dieu, cette idée vient de Dieu. Vas-tu dire que tu n'es pas capable de prendre ne serait-ce que 20 000 francs pour aussi faire la même chose? Ça va résoudre le problème de nos enfants. Vous ne pouvez savoir le nombre de bourses que mon épouse et moi, nous donnons aux enfants ici. Certains ont fréquenté, ils ont eu les BPC jusqu'au bac. Ils ont des bourses pour fréquenter dans notre collège, gratuitement.
nous enseignons des choses que nous faisons. Il n'y a rien de difficile. Si tu veux, tu peux. Ils ont écouté l'enseignement sur l'amour, ils l'ont mis en pratique. Alléluia. Et je sais que les enfants vont bien chanter aujourd'hui à l'école du dimanche. Ils seront très contents parce que ceux dont les parents n'ont rien recevront des outils de travail, à savoir les livres, à savoir les cahiers, à savoir les crayons et les bics pour aller demain à l'école parce que demain c'est la rentrée. Que le Seigneur nous inspire de telles cités. Qu'est-ce que je peux faire pour faire la différence? Alléluia. Quand l'évangéliste Otokoré dit à un des frères ici, va me faire une photocopie. Et que le gars de la photocopie lui dit, mais vous êtes une grande église comme cela, et vous n'avez pas de photocopieuse. Il est révolté en lui-même. Il dit, quoi? Tu as défié mon Dieu? Non, je ne suis pas d'accord avec ce que tu as dit. Il va au travail, on lui donne son salaire, puisqu'il est payé tous les 2 semaines. On lui donne son salaire, et il prend son salaire, et il va acheter une photocopieuse toute neuve, et il envoie ça ici. Alléluia. Le petit Série David. Actuellement, il est au travail. Alléluia. Alléluia. Mais c'est que lui, il ne sait pas, et c'est que vous ne savez pas. C'est que c'est lui qui lui a dit ça là. Avant que lui n'achète sa photocopieuse, et ce qu'il a aujourd'hui là. Demandez à l'évangéliste Otokoré, à Arnaud et autres, et Salomon. C'est chez moi ici, il est venu pour prendre un prêt. Il est venu demander crédit. Est-ce que vous voyez? Je lui ai donné le crédit, il a payé, il dit qu'il va payer ça en 6 mois. Il a payé que 2 mois. Jusqu'à présent, il me doit. Et c'est lui qui se permet de dire que vous avez une grande église comme ça, puis il n'y a pas de photocopieuse. Or, la photocopieuse que Dieu m'a permis d'acheter ici, qui va faire 1 200 000, et qui pouvait faire en 5 minutes, 200 photocopies en 5 minutes, était la meilleure dans notre quartier. La meilleure photocopieuse. Voici, c'est gâté. Après, il dit où il est. Ah, le voici qui est en train de filmer. C'est lui qui allait faire les réparations en fait de compte. Il n'a pas pu réparer, puis ça a été vendu. Quelqu'un qui a 6 ordinateurs. À chaque ordinateur, il y a des photocopieuses. Si les gens qui font les saisies, ils les gâtent ainsi de suite, de tout machin ainsi de suite. Ça, c'est leur problème. Et qu'ils sont en difficulté de photocopieuses, ça, c'est leur problème. Maintenant qu'on s'en va, toi, que nous-mêmes, on a le pouvoir sur toi. Parce que c'est grâce à notre argent, l'argent de l'église, que tu t'es installé à côté de l'église. Fais photocopieuse. Tu blasphèmes d'abord. L'enfant dit non. L'esprit de David est sur moi. Tu es un Goliath. Goliath a blasphémé contre l'armée d'Israël, contre le peuple d'Israël. Je relève ce défi. Il n'a pas grande chose. Il a payé une photocopieuse neuve qu'il a envoyée pour le fonctionnement de l'église. Bien-aimés, notre amour pour Dieu est validé parce que nous donnons. C'est validé. Dieu met le cachet là-dessus. Bah, là. Dieu a mis le cachet sur la chair de son frère, sur le petit David aussi. Bah. Il a mis son cachet. Ça, il dit c'est clair. Ceux-là, ils m'aiment. L'amour pour Dieu est validé parce que tu donnes. Quelqu'un dit donne. Pas parole. Pas sur les lèvres. Il faut dire pas parole. Pas seulement les paroles. Pas seulement les lèvres. Pas seulement. Mais de
des choses simples, faciles, mais vous pensez que ce n'est pas important. Et pourtant, c'est ce qui nous envoie, c'est ce qui nous enverra au ciel. Car Dieu est amour. Vous voyez, nous sommes dans les choses pratiques de la vie chrétienne. Vous voulez des grandes choses, délivrance, guérison, je veux des dons de miracles, des dons de signes, des dons de produits. Personne n'est pris pour dire que Dieu, je vais te connaître. Je vais avoir en moi ta nature. Tu es amour. Et vous avez tous ces dons et machin, et puis vous ne dormez pas. Vous priez matin jusqu'au soir, mais vous ne dormez pas bien. Vous êtes dans les échecs. Vous êtes dans les problèmes dans votre foyer, ni rien. Pourquoi? Parce qu'à la base de tout ce que vous faites, Dieu ne voit pas d'amour pour lui et d'amour pour votre prochain. Vous n'aimez même pas votre pasteur. Vous n'aimez même pas vos propres chrétiens. L'idée seulement qui est dans votre tête, c'est de les escroquer, les escroquer, les escroquer. En donnant des prophéties mensongères, mensongères, mensongères. Mais si quelqu'un vient ici, qui dit que si, mais attendez, même pour dire, un enfant, quelqu'un vient ici, il dit oui, tu as porté ta veste, tu as porté ton habit, mais voici la couleur de ton sous-corps. C'est-à-dire tricot qui est en bas, t-shirt là, voici sa couleur. Et si c'est vrai. Mais il n'a rien fait d'extraordinaire. Parce qu'un enfant de 5 ans qui a un esprit de génie, génie des morts, génie, un esprit de diable des eaux, un esprit de fétiche, il peut dire la même chose. Ça ne prouve pas que cet homme est chrétien, il est en relation avec Dieu, qu'il connaît Dieu. Pas du tout. Mais ça, ce sont des choses que nous avons vues beaucoup dans le monde. Des enfants de 5 ans, de 7 ans qui prophétisent, on nous appelle les commiers partout. Mais c'est cet esprit-là qui se trouve dans beaucoup de gens aujourd'hui. Parce qu'on a dit la couleur de ce qui est caché en toi, ou bien on a dit, n'est-ce pas, le numéro de ta voiture, ou bien on a dit, je n'en sais rien, le numéro de ta villa, machin, machin. Mais il n'a qu'à te dire le nombre de tes cheveux. Est-ce qu'il peut te dire le nombre de tes cheveux? Il ne peut pas te dire le nombre de tes cheveux. Il ne peut pas te dire le nombre de tes cheveux. Vous voyez? Ce n'est pas seulement par les prophéties qu'on reconnaît réellement, bien-aimé, un homme qui fait réellement la volonté de Dieu. On peut faire tout ça là sans aimer Dieu. Seule la parole de la Bible édifie, construit, solidifie, bâtit et donne le règne et la domination. Quelqu'un dise l'amour. L'amour est validé parce que je donne. Amen. Donner est le seul moyen par lequel tu peux démontrer ton amour pour Dieu. Donner, c'est le seul moyen par lequel tu peux démontrer ton amour pour Dieu et ton amour pour ton prochain. Oh, bien-aimé, n'aimez pas seulement qu'en parole. Lorsque nous lisons Jean 3, verset 16, Jean 3, le verset 16, il est écrit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » Il a donné. Quelqu'un dise donné. 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 Vous ne connaissez pas ces mystères. Vous ne connaissez pas ces mystères. Vous qui m'écoutez à la télévision, vous qui êtes dans votre salon, qui m'écoutez, vous qui êtes quelque part, je n'en sais pas, et qui m'écoutez, vous ne connaissez pas ces mystères, ces mystères, ces mystères. Jean 3, verset 16. Ne dis pas que Dieu a tant aimé le monde qu'il a calculé, qu'il a parlé, qu'il a raisonné, qu'il a levé la tête. Non, on dit Dieu a tant aimé amour pour le monde qu'il a donné. On dit Amen. Mais pourquoi tu es toujours dans les calculs quand il s'agit de donner? Pourquoi tu calcules? Pourquoi tu es là? Tu parles seulement, tu parles, tu raisonnes quand on dit de donner. Des donner à l'église, tu raisonnes. Des donner aux pauvres, tu raisonnes. Des donner aux orphelins, tu raisonnes. Tu calcules et tu calcules. Et tu gardes les grandes parties. Les problèmes viennent, ça prend les grandes parties là. Pourquoi et pourquoi?
Dieu n'a pas levé la tête quand il a aimé le monde. La Bible ne dit pas que Dieu a tant aimé le monde qu'il a levé la tête. Quand le panier d'offrande vient vers toi, dans ton église, qu'est-ce que tu fais? C'est là que tu lèves maintenant la tête pour regarder le toit de l'église. Plafond de l'église qui est là toujours, tu ne connais jamais cela. C'est là que tu regardes la couleur et puis le panier, ça passe. Quand le panier passe net, maintenant tu reviens en toi-même, tu abaisses la tête. Mais tu fais du mal à qui? Mais à quel jeu tu joues avec Dieu? Est-ce que tu aimes réellement Dieu? Donner est le seul moyen de prouver, pour prouver son amour pour Dieu. Si on ne t'avait pas donné le travail, ta femme et toi et tes enfants, vous n'allez pas vivre. Si on ne t'avait pas donné une femme, tu n'allais pas avoir d'enfant. Sans donner, il n'y a pas de vie. Je suis en train de donner. Ce que j'ai, ce que Dieu m'a donné. Ce pour lequel Dieu m'a envoyé sur cette terre. Je suis en train de donner, bien aimé, de donner. Et de mon temps, de la connaissance, et de beaucoup de choses, les dons et autres que Dieu a mis en moi, je suis en train de donner. Je peux ne pas donner. C'est-à-dire que je peux me faire malade. Si je suis fatigué, je peux ne pas venir. En ce moment, rien ne sera donné. Mais quand bien même, si je viens, c'est parce que j'aime donner. Aimer vous conduit à donner. Quand vous aimez des hommes, des femmes qui sont devenus un peuple, vous donnez. Quand vous aimez vos enfants que Dieu vous a donnés, vous donnez. Quand vous aimez votre femme, vous lui donnez. Quand vous aimez votre mari, vous n'attachez pas votre corps, votre bouche avec foulard. Vous n'attachez pas vos mains avec, comment ça s'appelle, avec les chaînes, avec des liens, des cordes. Vous n'attachez pas vos pieds, vous ne portez pas pantalon avant d'aller au lit. Madame, quand vous aimez, vous êtes généreuse au lit. Vous donnez à votre mari. Vous donnez. Écoute-moi bien. Le Saint-Esprit te parle, femme. Ça fait combien de temps tu ne t'es pas donné à ton mari? Peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et cet homme souffre, il maigrit, il souffre. Et il a toutes les tentations à cause tout simplement de ton égoïsme et de ton avarisme. Donne-toi à ton mari au lit. Donne-toi bien à ton mari au lit. Ne dis pas que, comme pasteur a dit ça, ok, voici ça. Non. Pasteur a dit ça, voici ça. Non. Non. Dans ce cas, il ne te donnera pas de l'amour, mais il abusera de toi. Parce qu'il est en colère contre toi. Un foyer dans lequel il n'y a pas d'amour. Et nombreux sont les foyers, nombreux. Je suis en train de, par la grâce du Seigneur, de décrire des situations qui sont absolument réelles. Le développement de la vie, le développement de l'émancipation, ça commence d'abord par un foyer, un mariage. Un homme et sa femme, c'est eux qui vont dans quelque part, ils nettoient, ils font une maison. Ils apportent la vie. Là, ils mettent des enfants au monde, ça devient un campement, un village, et plus tard une ville. Et après, se disperse, et ça devient un pays, un continent, et ainsi l'émancipation. Donnez. Tu portes pantalon, tu fais ciseaux à tes pieds au lit. On ne te touche pas au lit. Tu ne t'accroches pas, tu n'apportes pas de chaleur, femme. Comment peut-il acheter les chaussures dont j'ai parlé tout à l'heure? Comment peut-il acheter, réaliser les promesses qu'il t'a faites? Tu ne sais pas donner de l'amour. Tu profites de lui, tu profites de sa gentillesse, de son bon cœur. Mais en retour, qu'est-ce que tu donnes? Une femme ne peut donner que ce qu'elle a et ce qu'elle peut donner, qui peut faire plaisir à son mari.
c'est son corps. Quelqu'un dit Amen. Pourquoi tu retiens ton corps? Pourquoi? Dans le mariage, il ne t'appartient plus. Crée un autre environnement dans ta petite chambre, un environnement d'amour. Ne soyez pas distants. N'exprimez pas des œuvres des ténèbres dans votre chambre. Vivez réellement en amour, en harmonie. Soyez vrais, soyez sincères. Acceptez que vos corps se touchent. C'est normal. Ne soyez pas méfiants dans votre chambre. L'amour, c'est pas tout. Beaucoup de femmes souffrent et beaucoup d'hommes souffrent. Parce qu'ils n'ont jamais connu ce dont le Seigneur me permet de partager avec vous. L'amour, ça ne se paye pas. Tu dis que achète une télévision d'abord pour mes parents avant que ce soit là, je me donne à toi. Mais qu'est-ce que c'est que ça? L'amour ne s'achète pas. Tu tends la main, d'abord la main. Mais, chers serviteurs de Dieu, et beaucoup de serviteurs de Dieu souffrent dans cette situation. Si tu n'es pas encore marié, je vais te dire, une femme comme cela, matérialiste, qui est intéressée, et qui ouvre sa main, donne-moi d'abord. C'est elle que tu vas marier. Et tu dis que tu es serviteur de Dieu, et il faut bien serrer ta ceinture. Il faut bien serrer ta ceinture. Elle ne t'aime pas. Elle va te sucer ton onction, sucer ton onction, tous les fruits, les valeurs, le potentiel que Dieu a mis en toi, va tout sucer, tout ton argent. Et quand tu seras dans le brouillard, elle va se rire de toi et puis elle va t'abandonner parce qu'elle ne t'a jamais aimé. Le mariage, c'est l'amour. Le mariage, c'est l'amour. Mon mari. Mais qu'est-ce qui prouve que tu l'aimes? Démontre cela devant tous. Est-ce que tu acceptes qu'il te fasse une bise sur la bouche devant tes amis? Tu as honte de lui. Parce que tu te dis que non, il n'est pas celui que je voulais. Il n'est pas à mon niveau. Qui es-tu pour juger? Tu le honnis devant les gens. Tu lui réponds mal. Cet homme n'a besoin seulement que de ton amour. De ton amour. De ton amour. Tu dis, il ne brosse pas ses dents peut-être. Tu dis qu'il ne se suit pas bien le visage peut-être. Qu'il ne se paye pas bien peut-être. Mais bien sûr, par l'amour, tu peux lui apprendre à devenir ce que tu veux qu'il soit. Ce n'est pas avec force, mais c'est avec beaucoup de compréhension et de raisonnement cordial. Dans la paix. Une démarche d'amour et de paix. Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Parlez-moi de sa gloire qui promit aux élus. J'ai besoin qu'on m'instruise car je suis ignorant. À Christ donné qu'on